Oui, effectivement, la SOSMO vient de procéder au changement de la structure du prix du sucre, où le prix du sucre est passé à 8 000 francs, le prix du kilo pour le détaillant. Alors, les principales motivations, c'est, premièrement, on s'est référé à l'ordonnance ministérielle conjointe des deux ministres ayant le commerce et les finances dans leurs attributions. C'est une ordonnance du 8 août 2024 qui autorise la libéralisation de la commercialisation du sucre. C'est-à-dire qu'à travers cette ordonnance, tout Burundais qui est capable peut importer le sucre et le vendre à des prix peut-être un peu différents. Une autre motivation, c'est qu'au niveau de la SOSOMO, le coût de production a beaucoup augmenté parce que le matériel que nous utilisons, les intrants qui entrent dans la production du sucre, vraiment les prix ont largement augmenté, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau même international, parce qu'à la SOSOMO, effectivement, plus de 80% des intrants que nous utilisons sont importés. Donc, c'est aussi cette motivation qui a poussé à revoir effectivement le prix du kilo de sucre. Une autre motivation, c'est aussi de vouloir s'aligner au prix pratiqué par ces importateurs, parce que si vous circulez en ville, vous trouverez que dans les différents magasins, le prix du sucre est aussi autour de 8 000 à 12 000 francs. Donc la SOSOMO s'est alignée aux commerçants et importateurs, je dirais, le moins cher, donc c'est-à-dire autour de 8 000 francs. C'est pas dire qu'effectivement avec la libéralisation, c'est seulement le prix, c'est aussi la disponibilité même du produit. C'est-à-dire qu'effectivement au niveau de la SOSOMO, on ne parvenait pas à produire une quantité suffisante pour satisfaire la demande locale. C'est pourquoi l'État a pris cette mesure d'autoriser les autres commerçants d'importer. Il est vrai, les prix ont augmenté parce qu'effectivement, même le sucre importé, c'est très cher. C'est très cher. La SOSOMO a vendu le sucre importé. Je vous informe que le sucre importé que nous avons vendu, on l'a vendu vraiment à perte. Donc, c'est logique que les prix puissent un peu monter. Mais l'essentiel, c'est que le produit soit disponible. C'est-à-dire que le coût d'acquisition, d'importation, était supérieur au prix pratiqué au niveau local. C'est-à-dire, si la SOSOMO vendait le sucre importé à 3 300 francs, alors qu'il l'a acheté à, disons, 3 500, 3 600, vous comprenez que c'était vraiment une perte énorme. Oui, effectivement, on a pris en compte le pouvoir d'achat de la population, mais vous remarquerez qu'effectivement, compte tenu de la conjoncture économique, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, les prix ont largement monté. Ce n'est pas seulement le sucre. Vous êtes citoyen, quand vous allez au bistrot, vous allez acheter une amustère à 4 000, à 5 000, à 6 000. Les produits alimentaires ont aussi augmenté, le haricot, tout ça. Donc, il est vrai, le pouvoir d'achat de la population n'est pas très élevé, mais on croit que la population va s'adapter. C'est question vraiment de s'ajuster au niveau organisationnel de chaque famille. Parce que si vous achetez 1 kilo de sucre à 8 000 francs et qu'avec 8 000 francs, les enfants vont boire du thé pendant toute une semaine, si vous prenez habituellement 3 amustères, vous allez prendre 2, comme ça l'autre amustère, vous allez acheter le sucre pour les enfants. On va apprécier sur terrain, mais je pense que les gens ne vont pas abandonner. Peut-être ceux qui vont abandonner, ce sont les spéculateurs.
Ceux qui vendaient le sucre et ce sumo avec des spéculations, certainement que leur marge de bénéficiaire va diminuer. Peut-être que ces gens-là vont peut-être abandonner. Mais les vrais commerçants, comme je le disais, ils vont vendre leur sucre parce qu'on a aussi revu à la hausse la marge de bénéficiaire de ces commerçants. Au niveau de la libéralisation, effectivement, les prix diffèrent suivant le coût, soit d'importation ou le coût de production. Vous allez voir que chez Sillonné, par exemple, un kilo s'achète à 9 000. Et vous allez au centre-ville, le kilo va s'acheter à 10 000. Mais l'État garde effectivement son rôle de suivi, de contrôle pour qu'il n'y ait pas d'exagération. Je vous ai parlé des motivations qui ont poussé la SOSUMO à revoir le prix du sucre, mais ce n'est pas effectivement le prix à l'extérieur qui a motivé ça. Mais le constat est là, c'est qu'au niveau de la sous-région, le sucre SOSUMO est le moins cher. Mais maintenant qu'on a revu un peu à la hausse, le prix de la SOSUMO au niveau national reste moins cher par rapport à des prix pratiqués, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Congo, voire même en Tanzanie. Donc les prix de la SOSUMO restent très bas. Oui, en fait, avec cette nouvelle structure, le prix de vente au niveau de la SOSUMO, c'est-à-dire les commerçants qui viendront acheter le sucre au niveau de la SOSUMO, le kilo sera vendu à 7 650 francs et le sac reviendra à 382 500 francs. Alors, le grossiste qui a acheté le sucre à la SOSUMO va vendre à son tour le prix du kilo à 7 800, c'est-à-dire qu'il a une marge bénéficiaire de 150 francs par kilo. Et par sac, il aura une marge bénéficiaire de 7 500 francs. Alors, le prix pour le détaillant alors reviendra à 8 000 francs par kilo, c'est-à-dire que le détaillant a une marge bénéficiaire de 200 francs par kilo, ce qui signifie que pour un sac de 50 kg, le détaillant aura une marge bénéficiaire de 10 000 francs. Donc le prix du détaillant sera de 8 000 francs par kilo et par sac, ça reviendra à 400 000 francs. Oui, nous croyons que ça va effectivement diminuer sensiblement la carence de ce produit parce que beaucoup de sucre qui était vendu par la SOSUMO disparaissait par ces voies-là de spéculation. Les gens cachaient le sucre de la SOSUMO pour le vendre à des prix même exorbitants. Vous êtes au courant que dans certains coins, le kilo se vendait à 8 000 francs, à 7 500 francs. Donc nous croyons qu'avec cette situation, les spéculateurs ne vont pas être nombreux parce que leur marge, cette fois-ci bénéficiaire, ne sera pas grande. Parce que cette fois-ci, s'il achète à 8 000 francs, alors qu'il va vendre peut-être à 9 000 francs ou 10 000 francs, ce n'est pas beaucoup de monde qui va effectivement se lancer dans ce genre de spéculation.